Bonjour à vous tous, belle famille, belle communauté d'amour. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre 95e Facebook Live S'aimer, c'est s'accepter. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mardi 13 septembre 2022. Je vais vous laisser vous connecter tout doucement, souhaitant que la technique soit au rendez-vous. Habituellement, je suis extrêmement chanceuse. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux membres, bienvenue aux anciens membres. On a beaucoup de nouveaux qui rejoignent cette communauté-là, qui s'aimer, c'est s'accepter. Il y a aussi des membres du programme d'accompagnement en 13 semaines de la méthode par amour. Alors, d'où que vous soyez, peu importe la communauté, nous sommes un, nous sommes tous reliés. Alors, du Québec à l'Europe, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je nous souhaite un live en toute confiance. C'est de ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai envie de partager, j'ai envie d'ouvrir en authenticité, en vulnérabilité, comme je le fais à tous les mardis. J'avais envie de me livrer à vous, de vous parler de confiance en soi. J'ai envie de vous entendre aussi. J'ai envie de vous aider. Et même d'entrée de jeu, dites-moi dans le chat, de 1 à 10, comment se situe votre confiance en vous en ce moment? Et j'ouvre une parenthèse parce que j'aime bien nous rappeler que souvent, ça fonctionne par département dans notre vie. Ce qui veut dire que concrètement, ça peut très bien aller au niveau professionnel et un peu moins au niveau amoureux. Ça peut, il peut y avoir des difficultés ou des problématiques, donc des peurs, des doutes, un manque de confiance en soi dans la relation familiale, dans les choix amoureux, dans les choix professionnels. Peu importe le domaine, où est-ce que vous sentez que vous manquez de confiance. Fait que j'aimerais vous entendre, j'aimerais lire dans le chat quel domaine de votre vie est en souffrance et à combien sur une échelle de 1 à 10 est votre confiance en lien avec ce domaine-là. Alors voilà, je vais y aller tout de suite avec Nathalie Dimine qui dit « Ma confiance en moi est de 5 sur 10 ». Est-ce que Nathalie, pour aider tout le monde à bien comprendre le questionnement que j'ai envie de nous inviter à faire, est-ce qu'il y a un domaine plus précisément de ta vie, Nathalie, qui est en souffrance? Si oui, j'aimerais que tu me le précises. Ou si c'est d'ordre général. C'est OK aussi. Donc, allez-y. Merci de partager avec moi, avec nous. On va tenter vraiment avec ce live-là, et c'est mon intention, de vous aider à amorcer un processus et surtout de nourrir l'espoir que c'est possible de nourrir cette confiance-là. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Je l'ai dit, et j'aimerais honorer 2 personnes, même 3 personnes aujourd'hui. Romance, je t'ai vu passer, alors je te salue. Bravo pour ta vidéo qui a été déposée en direct dans le groupe de la méthode par amour. Je t'honore, ma belle âme. Bravo pour ton chemin parcouru. C'est un processus, ça demande du courage pour descendre dans le cœur, pour oser percevoir notre ego, le mettre vraiment en confiance, oui, en conscience, et nourrir cette confiance-là pour ouvrir ce cœur-là, déployer nos potentiels, nous aimer, nous honorer. Alors, bravo, ma belle âme, je t'aime, je suis très fière de ton parcours. Bravo, commencez, on continue ensemble. Semaine 9. Alors, j'aimerais aussi saluer Myriam Guillemette qui s'est joint à nous avec le programme d'accompagnement, je réitère, de la méthode par amour, qui a fait ce saut-là, vraiment par amour pour elle, et Nathalie Frein ce matin de la Belgique. Donc, je vous souhaite à toutes les deux un beau parcours, mes belles âmes. C'est parti, on amorce ce chemin-là d'ouverture du cœur. Alors, bienvenue parmi nous. Donc, confiance en soi, je répète, et je vais déjà aller vous lire, je vous vois passer. Ça semble être un sujet qui vous interpelle et c'est la raison de ces lives-là. C'est tout interconnecté avec l'amour de soi. Ai-je besoin de nous le rappeler? L'estime de soi, la valeur que l'on s'accorde, n'est-ce pas? Et tout ça, ça s'apprend et ça se déploie. Alors, je vais aller vous saluer premièrement, puis je vais aller voir qu'est-ce que vous m'avez partagé déjà d'entrée de jeu. Bienvenue à tous. Nathalie, Linda Grace est connectée aussi avec nous. Marie-André Hébert, bienvenue. Eva François, donc Nathalie dit « Ravie de te retrouver ». Oui, ça faisait longtemps, moi aussi, je suis super contente de te retrouver, ma belle âme. Annie Sabourin, bonjour belle âme, on se voit, je crois, nous, si c'est pas demain, cet après-midi, je sais plus, mais en tout cas, on se voit bientôt, j'ai très hâte de te revoir. Denise Paquet, bienvenue, ma belle âme. France Bélanger aussi, bienvenue, belle âme. Donc, Nathalie Dimine, je vais juste aller voir si tu as écrit finalement autre chose en lien avec 5 sur 10 au niveau de ta confiance en toi. Je vais rebondir par contre dans le chat, dans l'ordre. Ça va être plus simple pour moi de vous suivre. Florence Legge dit 2 en amour, 8 au travail. Voyez-vous, c'est exactement ça. Merci Florence.
Et c'est tellement important d'en prendre conscience tout doucement, sans se juger. Et croyez-moi, je vais parler bien sûr du juge, qui nous juge, hein? Qui nous fait sentir pas assez, ou trop, même parfois. Vous voyez comment est-ce que ça peut être tellement paradoxal. Alors, trop, pas assez. Donc, quel département est en souffrance? Florence nous dit 2 en amour et 8 au travail. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser que ça fonctionne par département. Et que ce département-là, ben, il appelle à de l'autonomie, ma belle Florence d'amour, et là, tu commences tout doucement l'intégration de cette méthode-là. Alors, crois-moi, le à moi de moi, que c'est significatif, que c'est symbolique, qu'il n'y a personne d'autre que nous qui peut remplir ce vide-là. Donc, changer le regard qu'on pose sur soi, s'aimer, s'honorer, s'estimer, se valoriser, vraiment se prioriser aussi, c'est tous des mots que j'aide les gens à mettre au cœur de notre vocabulaire, mais surtout, non seulement que ça reste en lettres mortes, mais qu'on puisse l'intégrer, qu'on puisse en comprendre le sens à un autre niveau avec l'intelligence du cœur, puis qu'on puisse amorcer un processus transformationnel. Et t'es là, ma belle Anne Florence, donc traverse cette zone de turbulence, tu vas voir que derrière les nuages, le soleil t'attend, et ton cœur aussi, ton amour de toi aussi. Alors, merci du partage. Nancy Duchamp, bienvenue. Jacinthe Gauthier dit, j'ai aucune confiance en moi, ni d'estime, probablement que c'est une faute de frappe du correcteur, ni d'estime de moi. Encore là, j'aimerais ouvrir cette porte-là, c'est super important tout le monde de comprendre que, encore là, l'estime, c'est beaucoup dans la valeur, le regard qu'on pose sur soi. Ça s'est construit aussi dès la naissance, donc il y a vraiment du travail à faire en profondeur, en amont, derrière l'estime que l'on s'accorde, OK? La valeur que l'on se porte, le regard bienveillant. C'est pour ça que l'ego, oui, c'est l'étape 1, puis ça a un rôle important à jouer, mais il y a tout un travail derrière ça aussi, de venir regarder vraiment qu'est-ce que j'ai reçu, faire une partie du deuil de ce que j'aurais aimé recevoir, que je n'aurai peut-être jamais, de l'extérieur, mais que je vais venir apprendre à me donner, donc à me valoriser, à m'estimer. Fait que ça, c'est vraiment des départements différents. C'est interconnecté, mais c'est vraiment différent. Fait que Jacinthe, je tenais à le souligner. Merci de ton partage en toute authenticité et vulnérabilité. Et sache que la confiance, ça se développe. C'est un muscle. Et dépendamment des départements, ça s'apprend aussi. Et c'est par l'action qu'on vient vraiment développer la confiance en soi. Très important. France Bélanger dit allô, bon live à tous. Merci France. Eva François, 3 à n'importe quel domaine, surtout pro, 0, je n'ai plus d'objectif. Alors ça, c'est encore important de venir définir ça, de venir prioriser, de regarder quel des départements de notre vie va être à prioriser. Encore là, il y a un travail à faire en profondeur pour venir vraiment évaluer ça et commencer par le commencement. Donc, ce qui sera prioritaire et de venir ensuite passer au second département et d'y aller pas à pas dans un processus d'intégration. Alors, merci de ton partage, ma belle âme, mais c'est vraiment important. Puis, je tiens à vous nourrir d'espoir aujourd'hui parce que, je répète, la confiance, ça s'apprend. On ne naît pas confiant. On le devient. Et pourquoi on le devient? Pourquoi est-ce qu'on arrive à développer ce muscle-là que moi j'appelle le gym de l'amour, n'est-ce pas? C'est par la répétition, c'est par l'entraînement, c'est vraiment par un ensemble de choses à faire pour être qui vont vraiment venir œuvrer à notre vie, mais donner du sens aussi à celle-ci. Puis c'est la raison pour laquelle on va désirer le faire et le refaire. Donc, oser être au rendez-vous de soi. Alors, c'est vraiment important. Jacinthe Gauthier dit 9. Alors, merveilleux, Jacinthe. Je ne sais pas si c'est ainsi dans tous les domaines de ta vie, mais continue de faire ce que tu fais, parce que visiblement, c'est bien au niveau de ta confiance en toi. Et je vais rebondir là-dessus parce que oui, j'ai toujours à peu près 2 pages de notes de ce que j'ai envie de vous partager, de mon excitation, de mon intention, de ma mission d'âme lorsque je me connecte à vous, à nous, en live. Et cette confiance-là, finalement, cette estime-là, cette valeur-là qu'on se porte, quand je dis que c'est tout interrelié, que c'est un muscle qui se développe, que ça s'apprend, bien, c'est super important de d'abord le mettre en conscience. C'est toujours l'étape 1, d'oser sortir du déni, d'oser le percevoir, d'avoir notre réalité en pleine face, je vais dire ça comme ça, avec amour et bienveillance, sans se juger,
Non pas à partir de l'ego, mais à partir d'une perception qui est juste selon nos perceptions à nous, nos valeurs de vie et qui on désire être et qu'est-ce qu'on désire faire, puis avoir de cette vie-ci. Parce que sinon, le regard extérieur ne sera pas nécessairement en cohérence avec nos valeurs. Je vous donne l'exemple de la société actuellement. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont être valorisées, puis qui ne vont pas nécessairement être connectées avec moi, mes valeurs profondes. Donc, je n'adhère pas, je vais dire ça comme ça, en parenthèse, je ne me conformerai pas parce que ça ne me rejoint pas dans mes valeurs profondes de vie. Et ça, c'est important. Fait que c'est pas parce qu'il y a nécessairement un manque de confiance en moi, en qui je suis, mais plutôt un manque de cohérence. Donc, j'ai pas besoin d'aller là. J'ai pas besoin de développer cette façon de faire qui ne me sert pas, qui ne sert pas en lien avec mes valeurs de vie profondes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est important par rapport à la perception, mais à la réalité que vous avez de ce que vous vivez et de ce que vous sentez qui est en manque de confiance et que vous avez besoin de développer par amour pour vous, pour vraiment répondre présent à votre vie et non pas aux demandes de l'extérieur. Tiens, peut-être que dit comme ça va être un peu plus clair. N'hésitez pas si vous avez des questions en lien avec ce que je partage, si ça vous inspire, si vous avez envie de partager, allez-y, on est là pour ça tous ensemble. Linda Gray dit « Ma vie avec mes amis et mon amoureux, c'est 3. » Alors voilà, Linda, c'est en lien avec les relations, hein, puis c'est pour ça que c'est important de le comprendre, que tout part de soi vers l'extérieur, puis que ce manque de confiance-là au niveau des relations avec les amis ou avec l'amoureux, elle est plus basse. Le manque de confiance, donc les peurs, les doutes, l'insécurité, souvent à partir de ce qu'on a vécu aussi dans le passé. Donc, des fois, l'histoire se répète, n'est-ce pas? Il y a des schémas de répétition. Fait qu'on a peur que ce soit encore ça. On a peur d'être trompé, on a peur d'être trahi, on a peur de plein de choses. L'ego a peur de plein de choses. Alors, c'est super important. Bravo, Linda. Merci de le partager. Nathalie Dimine dit « La confiance en moi bien cotée. Bien côté, probablement côté famille, mais le reste compliqué. » Fait que c'est important, Nathalie, de tout le monde, finalement, de venir percevoir que si c'est au niveau relationnel, bien, c'est ma relation à moi. C'est interconnecté. Relation à moi, relation à l'autre, relation à la vie. Manque de confiance en moi, manque de confiance en l'autre, manque de confiance en la vie. C'est toujours ça. Prouvez-vous-le à vous-même. Regardez, observez. Ne vous jugez pas, encore une fois. On n'est pas ici pour ça. On est ici pour s'observer. Pour apprendre à s'aimer en s'acceptant parfaitement imparfait, imparfaite, avec notre vraie nature. Alors ça, c'est pour moi l'étape 1. Vraiment, c'est super important ce que tu soulèves là, Nathalie. Tout le monde. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en la vie. Et je ne suis pas en train de nier qu'il n'y a pas eu des écueils dans notre vie, qu'on n'a pas été trahi, dupé, qu'il n'est pas arrivé des événements qui nous ont fait souffrir, qui ont fait en sorte que les mécanismes de défense, donc non seulement l'ego, mais qu'il y a des mécanismes de défense qui se sont mis en place pour nous protéger. Mais rendu adulte, dépendamment aussi d'où est-ce qu'on est dans notre cheminement de vie, bien, c'est important de voir que finalement, je suis en train de m'enfermer dans ces mécanismes-là. Donc, quand je fais pas confiance, quand j'ai pas confiance en moi, quand j'écoute mes peurs, n'est-ce pas, que j'arrive pas à les surmonter, que j'arrive pas à avoir l'environnement, tout l'accompagnement ou les outils nécessaires pour surmonter mes peurs, que je suis sous l'emprise de mon ego et que j'ai pas confiance en l'autre et que j'ai pas confiance en la vie, que j'ai des peurs, des doutes, des projections, je répète, de l'insécurité, des projections insécurisantes, voire anxiogènes, que je fais même de l'anxiété, que je vis dans le stress en permanence, que je fais des crises de panique, qu'il y a toute ces stresseurs-là, mais tout ce taux vibratoire-là qui est bas et qui draine mon énergie, bien, je suis sous l'emprise de mon ego et j'ai besoin de venir voir que finalement, je peux m'extirper de là. Je peux nourrir cette confiance-là. Je vais pouvoir la développer. C'est vraiment un muscle et c'est vraiment important. Alors, merci Nathalie. Je surfais là-dessus vraiment parce que c'est super important pour nous tous. Je réitère. Allons-y, osons mettre en conscience. C'est vraiment l'étape 1 pour amorcer un nouveau chemin. Ensuite, voir qu'il y a des ressources, il y a des pistes d'action, puis que c'est possible aussi de bouger des choses, de décider et vraiment d'aller vers l'avant, vers cette confiance-là, de la nourrir et de la développer, je répète. Marie-André Hébert dit 8 au travail et 5 en amour. Voyez-vous comment c'est intéressant? C'est tellement ça. C'est super important de venir voir quel domaine de votre vie qui appelle en ce moment et qui n'attend que vous
pour bouger, pour apprendre à vous aimer, pour vous honorer, puis pour venir communiquer aussi. C'est tout le temps ça, mettre en commun. Quand on parle d'amour, quand on parle de reliance à soi, de mettre en commun avec soi, avec l'autre et avec la vie, donc de nourrir de la confiance, d'aller vers ce qui nous anime profondément, cette reliance-là humaine qui est super importante pour nous tous, ben j'ai besoin de le percevoir. Fait que bravo, Marie-André, c'est vraiment un beau premier pas aujourd'hui. Tout le monde, je suis extrêmement fière qu'on puisse partager ça entre nous. C'est super important. Donc, apprenons à nous aimer, à nous honorer. Jacinthe Gauthier dit, moi, neuf dans tout, je suis en train de sortir de la pire relation toxique avec un pervers narcissique contrôlant. Je croyais que ça arriverait que dans les films. Et non, ça arrive dans la vraie vie, vraiment. J'en suis témoin occasionnellement, sincèrement. Et c'est important aussi de percevoir ce qu'on a attiré en lien avec cette relation-là pour pouvoir éviter de retomber dans ces pièges-là. Il y a toujours une part de co-création dans ce qu'on attire, dans ce que la vie va tenter de nous enseigner à travers ces défis-là, ces écueils-là, cette toxicité-là, ces relations-là, pour pouvoir, toi, t'honorer maintenant, prendre soin de toi et continuer ce chemin-là dans l'amour, la paix, la joie, la simplicité du cœur. Merci pour ton partage. Karine Boulet. J'ai toujours mis ma personne au bas de la liste. Maintenant, j'essaie de penser à moi, me prioriser sans me sentir coupable de le faire. Tellement. Et c'est tellement un bon point que tu soulèves. Mais vraiment, la culpabilité, Karine Boulet. Merci, belle âme, parce que l'ego adore ça. C'est pour ça que je dis souvent, c'est le petit juge. Hein. On peut le voir comme vraiment le juge, le critique. La dictature même, je dirais, de l'ego. Donc, de nous faire sentir pas assez, je l'ai dit d'entrée de jeu, ou trop. Pas assez ou trop, tu sais, c'est comme, il est très difficile à satisfaire, puis de venir finalement percevoir que cette notion de culpabilité-là vient aussi des 3 E. Enfance, éducation, environnement, religion. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est pour ça que le système de croyance est très important, que ça fait partie du processus de ce que j'enseigne, parce que si on ne va pas là, si on ne débusque pas les croyances qui nous limitent ou qui nous amènent dans un discours de jugement de soi, qui crée du jugement de soi, bien, vois-tu, tu aurais de la difficulté en ce moment, Karine, à faire des choix conscients par amour pour toi. Ça, c'est super important aussi, d'aller là, de faire le processus en profondeur. Merci pour ton partage. Carole Portelance, bienvenue. Sabine, Guylaine Dion aussi. Marie-André Hébert nous dit « Ajustement dans une nouvelle relation amoureuse, s'aimer soi-même, respecter et lâcher prise. » Je travaille là-dessus. Puis c'est tout interconnecté finalement. C'est des processus, j'ai envie de te dire ça. C'est important de donner du temps au temps, je l'avais noté aussi, c'est un apprentissage. On n'arrive pas à lâcher prise dès le départ. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui s'accroche. C'est pour ça l'ego a besoin d'être vraiment mis en conscience, d'être compris, son modus operandi, comment il fonctionne au niveau des doutes, des peurs de la relation amoureuse, peur de projeter encore une fois, de répéter des scénarios qu'on a connus dans le passé. Super important pour aller là, puis se dire que dans le processus de connaissance du vrai soi, donc de la libération de l'emprise du personnage, de l'image construite par l'ego, on va pouvoir s'autoriser à être soi lorsqu'on va sentir, percevoir, mais sentir sa valeur aussi. Qu'on n'a plus besoin de faire des pirouettes, comme on dit, pour être aimé, pour plaire ou ne pas déplaire. Fait que cette confiance-là se construit, mais cette estime-là aussi. Et c'est là qu'une nouvelle relation amoureuse, dans l'amour, dans le respect de soi, de l'autre et de la vie, des deux entités finalement, va amener quelque chose de complètement différent que lorsqu'on est dans l'attente que l'autre vienne remplir un vide. Donc, oui, c'est tout interrelié et ça vaut vraiment la joie d'aller dans cette expérimentation-là finalement de cet autre type de relation amoureuse qui est beaucoup plus dans un état de plénitude, de complétude, où est-ce qu'on désire tout partager, mais on n'attend absolument rien de l'extérieur parce qu'on a développé l'autonomie affective, tout le contraire de la dépendance affective. Et quand on sait faire, bien, on sait justement nourrir, remplir cette valorisation-là, cet amour-là et cette estime-là. Alors là vient un respect de soi parce qu'on est fidèle à soi aussi. On sait aussi qui on est. Et puis, on arrive à justement vivre dans un détachement. Non pas dans l'attente, mais dans un détachement. Et je précise que le détachement n'est pas du désamour, mais bien du détachement. Alors, je désire tout, mais je n'attends rien de l'extérieur. Je sais faire.
pour me nourrir. Alors, c'est très, très important et c'est tellement un processus encore là d'apprendre, non pas seulement avec l'intellect, mais de le comprendre en le vivant, en l'incarnant. Alors, merci, ça m'a permis de surfer sur ce sujet qui est interconnecté encore là avec la confiance en soi. Parce que le contrôle de l'ego, les peurs, les doutes, les projections, l'ego veut vraiment fixer des choses. Il tente de contrôler. Pourquoi? Par manque de confiance en nous, finalement. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à passer à l'action, que très souvent les gens vont me dire « Ah, je le sais, j'ai tellement appris, j'ai lu, j'ai tout lu en dev perso, j'ai été en psychothérapie, je sais mille et une choses, ma tête est pleine, j'y arrive pas, je comprends pas, ou j'y arrive par de brefs moments. Je comprends pas, je suis pas plus nounoune qu'un autre. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à le maintenir, ce bonheur-là, cette confiance-là? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à attirer à moi l'amoureux ou le job idéal ou qu'est-ce que je désire vraiment? Ça fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pour ça que quand je parle de loi d'attraction, qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est une loi de vibration. Fait qu'on n'attire pas ce qu'on veut. La volonté ne suffit pas, le savoir ne suffit pas, la connaissance, le gavage intellectuel, ça ne fait que nourrir nos égos. Je vais nous le rappeler avec amour et bienveillance. Plus vous allez consommer de Facebook Live, de livres, de séminaires, d'ateliers, puis de retraites, puis que vous allez tenter de builder de l'information ou de faire le vide en méditant, vous allez ajouter de la connaissance à la connaissance ou vous allez juste accélérer la reprise de l'activité égoïque quand vous allez retourner à vaquer à vos occupations. Parce qu'on n'en s'en occupe pas. On n'est pas en train de s'occuper de la situation, on est en train de tasser le problème. On est en train de tasser le problème et le problème grandit, grossit et revient. On n'est pas sur la bonne cible pour régler en profondeur. Ça, là, c'est super important de prendre conscience de ça parce que ça nourrit l'ego. Je répète, ça nourrit l'ego. Alors, ne vous jugez pas de ça, mais observez-vous. Si vous n'êtes qu'aux prises avec l'intellect, avec de la recherche de connaissances, puis d'en ajouter, puis que ça déborde, hein? J'appelle ça la globésité, là, le gavage intellectuel, là, ça ne transforme pas. C'est pris là. Fait que la confiance, le jugement de l'ego, de ne pas se sentir assez, puis d'aller chercher encore des outils, puis de rien intégrer, ça ne donne absolument rien. En fait, oui, ça donne quelque chose. Ça donne que vous allez encore plus laisser du jus à votre ego pour vous juger parce que vous ne comprenez pas. Et je vous le dis avec plein d'amour et de bienveillance, mes belles âmes, vous ne comprendrez pas avec l'intellect. Vous allez comprendre avec le développement de l'intelligence du cœur, vous allez comprendre ce que vous n'avez pas encore compris. Vous allez apprendre ce que vous n'avez pas encore appris. En PNL, on appelle ça un des 4 stades de conscience. C'est que vous ne le savez pas encore, que vous ne le savez pas. Einstein disait, l'état d'esprit qui a engendré ces problèmes-là dans votre vie, là, vous n'arriverez jamais à régler, à solutionner les enjeux, les problèmes, les défis dans votre vie à partir du même état d'esprit qui les a engendrés. C'est impossible. Mais quand on y pense 2 minutes, là, quand on réfléchit avec notre intellect, puis je sais que vous êtes intelligent comme moi, intelligente, bien, ça fait plein de sens. Ça veut dire que les nouvelles clés, les anciennes clés, ils n'ouvriront pas les nouvelles serrures. Ça va vous prendre des nouvelles clés pour accéder à ces nouvelles connaissances-là, puis pour ouvrir votre cœur, puis pour développer tout ce que vous avez envie de co-créer par amour pour vous. Réécoutez ce bout-là, laissez-le descendre dans votre cœur, en votre âme et conscience, et osez transformer votre vie par amour. C'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous offrir, puis c'est ce qui ouvre sur toutes les infinies possibilités de tous les domaines de votre vie. C'est ça la clé, finalement. Alors, je vais vous lire, bien sûr, on continue, puis je vais regarder aussi dans mes notes qu'est-ce que j'ai pour vous à vous partager, parce que c'est super important, ces sujets-là, pour moi, en tout cas, c'est empreinte de sens, et c'est ce qui transforme aussi l'amorce d'un processus. Florence nous dit « Je me juge sans arrêt, c'est dur de ne pas le faire. » Je te comprends, Florence, tellement. Je me suis tellement jugée, je me suis tellement malmenée. Tantôt, j'ai dit la dictature, je l'avais écrit, la dictature de l'ego. J'étais une vraie guerrière. Je l'ai publié dernièrement.
J'étais le caporal Gauthier que je m'appelais affectueusement maintenant, avec plein d'amour et de bienveillance, tellement dur envers moi, tellement fermée, tellement rigide, tellement exigeante. Je cherchais la perfection. C'est des illusions. Et c'est pour ça que mon sous-titre, quand je dis s'aimer, c'est s'accepter, parfaitement imparfaite, avec sa vraie nature, c'est l'être véritable. C'est s'autoriser à être qui on ne voulait pas être quand on est sous l'emprise de l'ego. Florence, donne-toi une chance, j'ai des frissons. Donne-toi une chance d'apprendre à t'aimer parfaitement imparfaite. Vraiment. Écoutez le live numéro 2. Je ne sais pas si tu es nouvellement arrivé, Florence, mais pour les nouveaux, même pour les anciens, écoutez le Facebook Live numéro 2. N'essayez pas de tout consommer. Qu'est-ce que j'ai fait comme live? Il y en a 95, on s'en fout. Écoutez le 2. Écoutez celui-ci. Venez chercher de l'aide. Contactez-moi. J'évaluerai avec vous. Bien sûr, avant, c'est important de vous promettre quoi que ce soit. Si je peux vous aider avec cette méthode-là en 13 semaines, c'est un chemin vraiment d'intériorisation. C'est un chemin à faire de la tête au cœur pour libérer l'emprise de l'ego, ouvrir ce cœur-là, s'accepter. Vraiment, venir percevoir l'ombre parce que c'est aussi ce qui alimente notre ego. C'est super important. Tu es à la bonne place, ma belle âme. Et tu sais, j'ai envie de dire, c'est tellement ça d'arrêter de vouloir se changer. C'est tellement ça le secret. C'est pour ça que la notion de la psychologie jungienne est importante. Puis c'est pour ça que les croyances qui sont rattachées à ça, c'est le discours qui passe en boucle dans notre tête qui nous fait sentir trop ceci ou pas assez cela, qui nous fait courir après mille et une choses qui sont vides de sens pour nous, qui nous fait aussi répéter ces schémas-là pour tenter de mettre en conscience ces souffrances-là, puis de les libérer une fois pour toutes. Alors, c'est un processus, c'est un cadeau vraiment à s'offrir. Marie-André dit oui, la peur tue, l'espoir et les rêves, tellement. Puis c'est pour ça que c'est important, belle âme, nous tous, de les surmonter les peurs, puis de se rappeler qu'on est humain. Moi aussi, j'en ai des peurs. On en vit tous des peurs. Moi aussi, j'ai un ego. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à l'éduquer, j'ai appris à le remettre à sa place de serviteur et de redonner la place de maître au cœur. À faire mes choix, à prendre mes décisions importantes dans ma vie, mes choix de vie à partir de mon cœur et non à partir de mes peurs. Mais oui, je peux vivre des peurs, puis oui, je suis habilitée à discerner. Est-ce que c'est une vraie peur ou est-ce que c'est une peur illusoire construite de toutes pièces par mon ego? Et c'est là qu'il y a un processus. Ça ne s'apprend pas comme ça en cliquant des doigts. Il y a du travail à faire pour aller là, pour comprendre le modus operandi de l'ego, pour l'éduquer, pour ouvrir le cœur, puis vraiment faire des choix de vie pour grandir en humanité, pour honorer notre vie, pour en jouir. Sinon, on est tout le temps dans les hormones du stress. On est pris dans les peurs, puis on répète ça parce que, encore là, pensez-y, j'ai vraiment envie de vous aider. Je bifurque un peu, mais c'est tout lié avec la confiance parce que si je suis dans les peurs, puis je suis dans le doute, puis je suis dans l'inaction, bien, je ne suis pas en train de nourrir ma confiance, je suis en train de mobiliser toute l'attention pour nourrir exactement ce que je ne veux pas qu'il arrive dans ma vie. Ça fonctionne aussi parce que j'y donne de l'énergie, j'y donne du temps, donc je mobilise beaucoup de choses inconsciemment, involontairement, parce que je ne me sens pas habilitée à éduquer cet ego-là. Fait que c'est super important d'en prendre conscience puis de savoir qu'il y a des ressources puis que ça s'apprend. Alors, c'est l'espoir que j'ai envie de nourrir aujourd'hui par amour pour vous. C'est pas une vie d'être dans la survie finalement. C'est de la survie. Donc, j'étais quasiment rendue une morte vivante il y a 6 ans sur mon divan lorsque j'avais envie de mourir puis je ne savais plus qui j'étais. Donc, j'étais tellement perdue sous l'emprise de l'ego. J'avais beau avoir réglé des enjeux dans ma vie dans différents domaines de ma vie, j'étais encore dans ce mal-être-là. J'étais encore dans ces ruminations mentales-là, j'étais encore dans ma guerrière, j'étais encore en train de vouloir me battre, j'étais encore en conflit. J'avais besoin d'aller en profondeur. J'avais besoin d'ouvrir ce cœur-là. Vraiment. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, de nous pacifier, de nous aimer puis de nous honorer. Jacinthe Gauthier, dis-moi, je souhaite de me connaître car ça fait 52 ans que je suis avec les autres, que je ne suis pas certaine que les autres veulent, peut-être qu'est-ce que la petite Jacinthe, je crois que tu as de la difficulté, si je comprends bien, à être qui tu désires être. Donc, probablement que tu te conformes un peu comme moi je faisais, donc très, très caméléon pour tenter de plaire, pas déplaire, puis être aimé. Puis ça aussi, il y a un prix à payer en faisant ça. Parce qu'il y a des divisions avec soi-même, puis finalement, on réalise qu'on se rejette soi-même, qu'on s'abandonne soi-même, qu'on n'est pas au rendez-vous de soi.
Et c'est là que la facture commence à, je vais dire, s'accumuler. Parce qu'à chaque fois qu'on n'est pas au rendez-vous de soi, qu'on ne se soutient pas, qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'honore pas, qu'on se mésestime, qu'on est dans l'inaction parce qu'on manque de confiance, puis qu'on laisse l'ego dominer notre vie, puis qu'on le croit à ce moment-là, ben on a de la difficulté là, à bouger les choses, puis à prendre des décisions à partir du cœur. C'est vraiment important. Ça s'apprend, ma belle âme. Alors, je vais aller voir s'il y a d'autres questions qui sont soulevées. Bonjour, ma belle âme Pascal. Je vous salue tous, mes belles âmes. Donc, je vais juste faire un petit retour. Si jamais j'ai manqué des questions ou des réflexions, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Même si vous êtes en replay, je tiens à le dire, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement disponibles, dépendamment des fuseaux horaires ou de votre emploi du temps. Sachez que vous êtes les bienvenus en direct ou en replay quand c'est possible de le faire. Donc, tentez de me taguer aussi, c'est plus facile pour moi de revenir vers vous. Autant pour vos questions, je l'ai dit, que pour vos réflexions, c'est important. L'intention derrière vraiment ce live-là, c'était d'amorcer aussi un processus d'intériorisation par rapport à comment est votre confiance en vous. Je répète, de venir définir au niveau des domaines de votre vie, quels sont-ils ces domaines-là qui sont en souffrance? Est-ce que c'est le domaine amoureux, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie? Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau personnel, professionnel? Qu'est-ce que vous avez envie vraiment de nourrir? Puis rappelons-nous que c'est possible de vraiment la faire grandir, cette confiance-là. Et c'est par l'action que vous allez y arriver. Pour ce faire, j'aime nous rappeler qu'il y a des éléments qui sont très, très favorisants pour nous aider à déployer nos potentiels. Et je vais vous les nommer, ces trois environnements-là. Ces trois éléments-là, qui font partie d'ailleurs de l'environnement dans lequel on va œuvrer, dans lequel on va baigner. On a besoin de soutien. Je l'ai dit tout à l'heure au début du live, on a besoin les uns des autres, c'est important. On a besoin d'être accompagné. C'est pour ça que je prône beaucoup l'autodéveloppement finalement qui provient de la psychologie. Donc, on commence par un accompagnement que je vous propose avec cet environnement-là, avec la méthode par amour en 13 semaines, oui. Mais je vous propose aussi de développer l'autonomie affective, donc l'autodéveloppement, l'auto-accompagnement, de pouvoir apprendre comment faire pour être, pour que vous puissiez vous-même aller vers cette autonomie affective-là et savoir comment faire, comment prendre soin de vous, comment vous aimer, comment vous prioriser, comment définir, aussi amener de la clarté dans ce chemin de vie-là à partir de l'être véritable et non pas à partir de l'ego et du personnage, n'est-ce pas, qui on a été, en tout cas ce que j'ai été, pour ma part, durant 43 ans, pour être aimé. Puis, je réitère, c'est super important parce que c'est vrai qu'on est un, c'est vrai qu'on est en connexion, puis on a besoin les uns des autres, mais on a surtout besoin d'être là pour nous. Vous savez, on dit tout le temps, quand on prend l'avion, le masque à oxygène. Et Pascal, tu vas y aller bientôt de retour chez toi. Donc, c'est tellement important de comprendre ce principe-là, de se le donner à soi. Et qu'une fois qu'on est nourri, finalement, puis qu'on a pris cette bouffée-là d'oxygène pour nous, de faire les actions finalement justes et prioritaires pour nous aimer, pour nous honorer, bien, je vais être en mesure de porter assistance à la personne que j'aime, qui est à mes côtés, ou à un inconnu, mais qui est un être humain puis qui a besoin d'aide. Super important d'apprendre ce processus-là aussi, cette autonomie-là. Puis je nous rappelle que s'aimer, c'est s'accepter, s'aimer, c'est s'honorer. Parfaitement imparfait. Puis j'ai réappuie sur l'étape 4 de cette méthode-là qui provient de la notion d'ombre, de la psychologie jungienne. C'est tellement qui je ne voulais pas être que j'avais besoin de percevoir puis d'apprendre à aimer en déconstruisant un système de croyances désuet, en partie, pas en totalité, mais en partie, sur qui j'aurais dû être pour être aimée. Et ce matin, j'avais un échange avec une belle âme que j'ai vu passer tout à l'heure, tu vas te reconnaître, en disant le droit d'exister. Puis j'ai des frissons, ça me touche beaucoup. Légitimer notre droit d'exister, parfaitement imparfait, puis arrêter de vouloir se changer, mais honorer cet être-là parfaitement imparfait. Qu'est-ce qui est juste finalement? C'est ce qui va faire du sens, qui va être en cohérence avec vos valeurs de vie profondes. Pas ma vérité, la vôtre. Qu'est-ce qui va vous donner le goût de vivre? Qu'est-ce qui va élever votre taux vibratoire? Qu'est-ce qui va vous donner la banane? Puis quand vous allez vous éveiller le matin, vous allez envie de contribuer à votre vie, mais aussi à celle des autres. Hein? Quand on parle de sens identitaire, de reliance, de sens à sa vie, bien c'est ça, moi, qui me donne le goût de me lever le matin. Je le fais par amour. Je sais pourquoi je le fais. Je sais pour qui je le fais. Je sais pourquoi je me lève. Pour moi, pour m'honorer, pour décider vraiment de quel état d'esprit je vais honorer aujourd'hui, de qu'est-ce que je vais mettre en œuvre
pour moi par amour, mais pour aussi me relier à plus grand que moi, puis me relier à vous. C'est des questions de fond qui sont super importantes. Et honnêtement, ma vie était rendue vide de sens à cette époque-là parce que j'étais sous l'emprise de mon ego, parce que je ne savais pas en tout c'était quoi cet ego-là, parce que j'avais le cœur en partie fermé. Donc, il y a des parties de moi, je reviens à la notion de psychologie jungienne que je n'aimais pas. Et je les aimais pas parce que le discours qui tournait en boucle dans ma tête, il était relié à ce système de croyances-là. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode-là. Pour m'en libérer, je l'ai embriquée, je l'ai partagée par amour. C'est une mission d'âme d'amour que j'ai envie de partager. Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'espère que vous retrouvez beaucoup de valeur dans ce live-là. Notre 95e, je tiens à le dire, et une de mes collaboratrices que j'aime particulièrement, je te salue, ma belle âme Caroline, m'a dit, là, le 100e, là, on doit faire quelque chose de beau pour s'honorer. J'ai dit oui, ça sent bien, il en reste 5. Soyez à l'affût, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose, on va créer quelque chose ensemble pour s'honorer. Mais celui-ci, aujourd'hui, au moment présent, il est très important pour moi. J'espère que vous avez trouvé de la valeur, j'espère que vous avez identifié aussi quel domaine de votre vie vous appelle, pour ne pas dire vous attend, avec amour, pour prendre des décisions, des nouvelles décisions, peut-être inconfortables, des actions qui le seront encore plus. Et j'ai envie de nous rappeler que c'est là qu'on doit aller, dans l'inconfort. On grandit, on bouge des choses par amour pour soi, mais en toute simplicité. J'aime bien nous inviter à le faire à partir du cœur. Et ça s'apprend. Mais vous avez besoin de plus qu'un live pour transformer votre vie. Soyez conscient de ça et de plus qu'un livre, même si c'est moi qui les ai écrits avec plein d'amour et de belles intentions. Descendre dans ce cœur-là, ouvrir ce cœur-là, c'est un processus et c'est un chemin sur lequel je vous convie à aller par amour pour vous afin justement d'honorer votre vie. Et j'aime bien nous rappeler qu'on n'en a qu'une. Nous sommes mortels. Alors, honorez-vous, mes belles âmes. Je vais juste jeter un petit coup d'œil s'il n'y a pas une note ou deux qui était chère à mon cœur que j'ai pris le temps d'écrire en amont avant le live. Puis merci, je reçois votre amour. Je reçois cet échange d'amour sur ce que j'avais envie de vous partager. Mais je crois bien que tout est là, tout a été soulevé en lien avec cette estime, cette valeur-là que je vous invite à venir vraiment percevoir. Parce que vous savez, je l'ai dit il y a quelques lives, vous êtes de l'or, nous sommes de l'or. Donc, percevoir sa valeur inestimable, s'honorer, s'engager, tout mettre en œuvre, c'est de l'ordre de votre responsabilité par amour envers vous-même. Je vous embrasse, mes belles âmes, je vous aime, je vous remercie d'être là. Je tiens à vous féliciter aussi d'avoir pris ce moment-là, de vous déposer pour vous, pour venir honorer votre vie. Donc, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, si vous désirez recevoir de l'aide ou en savoir plus sur cette méthode qui transforme, bien, contactez-moi. Je vais regarder avec vous. Je vais évaluer d'abord avec vous en amont si c'est le bon véhicule pour vous amener à destination, c'est-à-dire dans votre cœur. J'ai des frissons. Sinon, même pas ce même heure, mardi prochain. Ciao tout le monde!